Salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment que tu es en énorme forme, j'espère que tu es bien installé. Aujourd'hui c'est un tuto que je te présente sur cette vidéo. Je vais t'expliquer, je vais te montrer des bons leurres pour pêcher le brochet en cette saison et avec les animations en conditions de pêche. Aujourd'hui on est sur le bateau comme tu le vois, je vais te montrer tout ça en même temps. Donc au fur et à mesure de la vidéo je vais te montrer des leurres, les mettre sur la canne et les utiliser. J'espère que ça va faire potentiellement un brochet, on est vraiment à la bonne heure. Et je me suis dit mais c'est con, on utilise des leurres, on fait des vidéos, on est là, il fait du brochet, mais on t'explique pas comment faire. On t'explique pas et on n'a pas toujours le temps. Et aujourd'hui, je me suis dit, en même temps que je vais pêcher, je vais te présenter des leurres. En fait, ce sera voilà, une vidéo tuto en conditions de pêche pour changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. N'hésite pas, toi, dans les commentaires, à me dire quel type de leurre tu utilises. Est-ce que mes animations te plaisent ou non? Et est-ce que toi, tu as d'autres types d'animations? Est-ce que voilà, tu as ton petit leurre fétiche là que tu n'oses pas trop donner? N'hésite pas à le donner dans cette vidéo, ça peut vraiment aider des gens. Mais en tout cas, je vais vous donner les meilleurs leurres, ceux que j'utilise actuellement pour faire du brochet et qui fonctionnent. Et vraiment qui fonctionnent bien. J'en ai un tout particulièrement, mais les autres ont déjà fonctionné par le passé et sont très efficaces. Bref, mon petit pote, c'est parti, je te montre ça de suite. Bon mon petit, regarde ça. Ça, c'est un magnifique Strike Pro. C'est un jerk en fait. Hein. On l'appelle l'original Buster Jerk. C'est marqué en dessous. J'adore cette couleur. C'est un vendeur de pêche dans un rayon pêche, dans une boutique qui me l'avait présenté. Et c'est un super leurre. Vraiment, c'est un leurre que j'affectionne tout particulièrement. Donc, comme tu entends, voilà, il a des grosses billes, donc ça peut vraiment faire bouger les brochets. Et comme tu vois, on a un petit peu de vent. Et le vent, c'est vraiment quelque chose qui peut déclencher des brochets, mais qui peut les rendre aussi difficiles à faire parce qu'on voit pas trop l'eau. Et l'eau est très trouble, il y a beaucoup de bruit dans l'eau et les brochets ont du mal à identifier les leurres. Ce leurre-là va permettre vraiment de pêcher dans ce type de conditions. C'est un leurre qui est relativement lourd, donc je te le conseille vraiment. Là, on frôle les 80 grammes sur celui-ci, donc je te conseille d'avoir une bonne grosse canne pour utiliser ce type de leurre. Tu verras pourquoi, parce qu'on va jerker et je vais t'expliquer un petit peu comment l'utiliser en conditions de pêche. Donc c'est le premier leurre, c'est l'original Buster Jerk. Il est sublime, c'est parti. Bon les potes, le Buster, c'est pas compliqué. Alors le truc, c'est que c'est un leurre qui est assez lourd. Moi, je l'appelle le Buster. Je sais que c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais je l'appelle comme ça. La stratégie, moi je trouve, alors déjà, c'est d'identifier un petit peu les fonds. Là, j'ai à peu près 1,50 m, 2 mètres de fond, c'est très bien. On a des lots de branches. Sur mon spot, les lots de branches sont toujours gavés de brochets. On prend le Buster, on le lance, on le pose en bordure. Et après, on va faire des grands coups de canne, tout en moulinant en même temps. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, des grands coups de canne. Et si tu vois, alors tu ne verras pas le Buster, tu ne le verras pas toi dans l'eau. Et en fait, le but, c'est qu'il fasse des gauches, droite, gauche, droite. Voilà, tac, tac. Donc, je vais essayer de te le montrer au plus près. Donc je sais pas si tu vois. Ouais, tu vas le voir, tu vas le voir. Allez, je te le montre. Tac. Tu vois un peu ce qu'il fait? C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une feuille derrière. Mais en gros, le leurre va prendre vraiment dans le virage. Et après, il va falloir utiliser des variantes. Il y a plein de variantes. C'est-à-dire que soit tu vas jerker tout le long. C'est-à-dire que boum, 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 jusqu'à ce qu'il arrive à tes pieds, sans pause. Donc ça, c'est le premier type d'animation que je te conseille sur ce leurre. Deuxième animation, donc tu le lances, c'est faire une ou deux tirées, c'est la meilleure animation. Tu fais une pause, donc le leurre est suspending, donc il va couler lentement. Tu refais 2-3 tirées, en général c'est à ce moment-là qu'il prend. T'attends, tu refais 2-3 tirées, t'attends, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ramener le leurre à tes pieds. Et quand tu es à tes pieds, n'hésite pas à laisser un petit peu le leurre dans l'eau et faire ça. Tu vois, des fois le brochet, c'est là qu'il te le chope. Quand ils sont un peu tatillons, parfois ils suivent longtemps les leurres. Une autre animation qui est sympa, c'est en moulinant rapidement. Hop, comme ça. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est Scarna Fishing qui m'a appris. Une fois, il a fait une vidéo, il pêchait comme ça et j'ai utilisé cette technique. Voilà, donc en moulinant rapidement. En gros, c'est les 3 bonnes animations que je te présente. Après, il y a des variantes. Tu peux vraiment faire jouer sur les à-coups, faire des pauses, longues pauses, très longues pauses. C'est-à-dire, t'attends. Tu reprends vite. Et en fait, c'est ce qui peut déclencher l'attaque. C'est-à-dire, le brochet, il est derrière. Donc, il va être derrière ton leurre. Souvent, le brochet, il attaque par dessous. Donc, il va le voir par-dessus. Et d'un coup, le leurre, il va se barrer. Et pour lui, il va identifier ça comme une proie qui est juste en train de se barrer. Et vous savez ce que c'est. Il y a énormément de compétition dans la nature. Il faut manger. Et du coup, il ne va pas hésiter. Et il va y aller. Il va se dire, oh, ça ne va pas m'échapper. L'avantage en plus, c'est qu'on est sur des tailles qui sont plutôt bonnes. Là, on est sur un 16 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai les liens en bas. Et vraiment, c'est incroyable. C'est un très beau leurre. Et c'est vraiment le premier leurre que je te conseille sur cette vidéo. Tu vois, boum, on a touché le bateau. On essaie de lancer près de la branche. On fait des pauses.
Tac, 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 tac. Voilà, on ramène tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as un petit peu de thune, à acheter ce genre de leurre si vraiment tu veux pêcher du beau brochet parce que c'est ultra efficace. Deuxième type de leurre les potes, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle des shads. Alors il en existe plein, mon préféré universel c'est le Fox Rage, vous voyez dans quel état il est, hein. Il est vraiment déglinguette. Le Fox Rage, je l'adore, en 14 cm, c'est juste incroyable. Et tu as ceci, alors c'est chez Savage, je ne me rappelle plus le nom, je vous l'affiche en même temps. Elle fait 20 cm, donc tu vois 14, ouais un peu moins je crois, elle fait 18 si je dis pas de bêtises. Un leurre incroyable, donc on dit un shad, on a une paddle qui va bouger dans l'eau comme ça. Celle-ci a l'avantage d'avoir des petits cliquetis à l'intérieur, des petites billes, celle-ci non, avec un triple en dessous, donc en vertique, et un hameçon simple au-dessus. Voilà, ce sont les shads, ce sont des leurres incroyables et je te conseille vraiment d'utiliser ce type de leurre. C'est même les premiers leurres qu'on utilise quand on commence la pêche du brochet. C'est des leurres incroyables et je te montre ça en conditions de pêche de suite et t'expliquer un petit peu les techniques. Mais vraiment, Fox Rage répliquant et celui-ci, c'est mes deux préférés. J'adore cette couleur avec cette petite tache là. Celle-là, c'est ma meilleure couleur. Il y a une autre couleur qui est un coloris un peu perche. Un coloris perche qui marche bien. Il y a un coloris chevenne qui est juste incroyable. Et celui-ci, je l'ai testé que en cette couleur. Mais bon, après, vous savez, les goûts, les couleurs, tout ça, on s'en fout. L'important, c'est le leurre, la vibration qu'il va émettre dans l'eau. Je te montre ça de suite en conditions de pêche, mon pote. C'est parti. Alors, on se monte ça, tac, sur notre petit agrafe. J'aime bien les monter sur les agrafes. Tac, on prend la petite canne, vous remontez un peu. Alors, c'est vraiment très très simple, l'utilisation d'un shad. Le shad, moi, la première utilisation que je te donne, c'est tu fais un lancer, tu fais tomber, tu attends un tout petit peu qu'il descende selon la profondeur et tu ramènes tout doucement. Tu sens même, si tu as vraiment le doigté qu'il faut, on va dire, les coups de paddle dans le bras. Tu les sens. Donc comme tu vois, je vais essayer de te montrer en direct. Tu vois, je sais pas si tu le vois, on a vraiment le leurre, voilà, il passe, tu vois, et on voit le blanc de du paddle, tu vois, qui te passe, voilà. Et ben c'est ça qui va faire réagir le brochet. Donc ça, c'est vraiment l'animation de base. Je répète, on prend, on lance et on fait nager. Donc ça, c'est vraiment le plus simple à faire. Tu vois, tu fais ta longueur, ta bordure. Et souvent, je te conseille, les brochets majoritairement sont postés dans ce type de bordure. Donc, c'est de jeter relativement proche parce que des fois, ils prennent très très près. Et après, de faire nager, voilà, tout doucement. Donc ça, comme je t'ai dit, c'est la première animation. Très très bête. Tu peux évidemment faire varier cette animation. C'est-à-dire que tu vas jeter ton leurre. Pour des journées où le poisson peut être un peu plus actif, c'est nager plus vite. Pas trop non plus, je te conseille, parce qu'après, si tu regardes bien les gros pads, les gros shads, souvent ils partent n'importe comment. Donc ça, voilà, très bonne animation. Nager vite, vite ou lentement. Une animation qui marche bien, c'est la chute. C'est-à-dire que quand tu arrives au bord, tu fais monter ton leurre et tu le fais chuter. Chuter, chuter, chuter pour suivre la bordure. Tu remontes et tu descends. C'est une animation en dents de scie, on appelle ça. C'est-à-dire que tu vas faire monter ton leurre, descendre ton leurre. Monter ton leurre, voilà. Tout simplement, tu vas faire ce genre d'animation et souvent, le brochet, en fait, quand il va suivre, si le leurre lui tombe devant, c'est là qu'il va prendre. Et ça, ça marche très, très, très fort. Je te répète, tu prends ton leurre, tu le balances, tac, tu fais monter, tu fais descendre, tu fais monter, tu fais descendre, tu fais monter. Tu n'as pas besoin d'aller très profond. Après, ça, tu peux le jouer selon la profondeur. Si tu as un sondeur comme j'ai là-bas, ben, tu vois, les poissons, ils sont tankés à 2-3 mètres de fond. Tu vas pas le faire comme je le fais là. Mais c'est vraiment une des meilleures animations. Donc voilà, le linéaire. Après, tu peux faire le stop and go. C'est-à-dire linéaire, stop. Ton leurre, il coule. Tu reprends. Tu fais couler. Tu reprends. Jusqu'à la fin et tu amènes bien ton leurre devant le bateau. Souvent, il y a les brochets, ils suivent derrière. Donc encore une fois, troisième animation. Le stop and go, c'est-à-dire on fait nager, on lâche. On fait nager, on lâche. Attention, souvent c'est à la chute que ça prend, il faut être très concentré. Jamais lâcher au brochet, il faut vraiment être toujours concentré. Parce que comme vous le voyez sur mes vidéos, ça peut vraiment frapper à n'importe quel moment. C'est un truc de débile mental. C'est vraiment voilà, la chute au bord. Et après on peut les mélanger. Hein. On fait chuter au bord et on ramène lentement. Par exemple, tu vois, au lieu de faire du... comme ça en dents de scie, tu peux utiliser la chute au bord, c'est ce qui marche le mieux ici, et après ramener tout doucement. Après tu peux faire la même animation très profondément, c'est-à-dire que tu vas le faire chuter très longtemps et ramener très lentement. Mais en tout cas, le shad les gars, c'est vraiment un leurre incroyable que je te conseille pour toute bonne session brochée. Un bon shad,
c'est juste trop bien. Allez, je te montre un autre leurre qui marche très fort pour la pêche du brochet. Les copains, si vous regardez bien ma chaîne au bout du fil, il y a vraiment un leurre que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai vraiment découvert cette année. C'est le Spintail. Attendez, il s'est piqué un petit peu à la One Again Beast to Fly. Le Spintail, un leurre incroyable. Donc celui-ci fait 12 ou 13 cm, je sais jamais, ça je me souviens jamais. En tout cas, c'est un leurre incroyable. Je vais te montrer les techniques, comment on pêche avec, mais ça c'est un super leurre. Vraiment, comme tu le vois, c'est relativement grand et on a cette petite palette à l'arrière qui vraiment fait tout. On a un triple un petit peu petit, mais je trouve que c'est un poisson qui est beaucoup plus profilé. Par exemple, si tu prends par rapport au Fox Rage, donc qui est beaucoup plus large, là on a un profil qui est beaucoup plus fin, donc un leurre qui va beaucoup plus vite, on le balance dans l'eau. Donc ça c'est vraiment important et je te montre de suite comment on utilise ce leurre, tu verras, c'est incroyable et ça m'a fait énormément de brochets et j'ai même raté un silure avec. Si vous avez regardé la vidéo, elle devrait s'afficher par là. Donc Spintail, voilà, leurre très léger, on le balance sans s'accrocher. Alors soit on a l'animation de base, ouais, enfin, sauf si je m'accroche, ça c'est les joies du direct. Animation de base qui marche très fort, comme pour les shad. Bah voilà, un bon gros linéaire des familles. Linéaire lent ou rapide, hein, comme tout à l'heure, on va pas refaire en détail, ça sert à rien. Donc un linéaire lent ou rapide. Tu le vois dans l'eau là, attends, je vais essayer de mieux te le montrer. Tu vois, voilà. Ça avec la petite palette qui tourne derrière, donc ça c'est ultra efficace. Donc pareil que tout à l'heure, on peut se faire du stop and go. C'est-à-dire, on va nager, on fait chuter, on reprend, on fait chuter, on reprend, on fait chuter, voilà, ainsi de suite. Et après, on a les multiples variantes. Donc, je vais avancer un petit peu en bateau, je vais te montrer. Multiples variantes, par exemple là, oh, je crois qu'on a une petite chasse là-bas. Donc, on va essayer, on va voir en direct s'il y a moyen de se faire un poisson pendant que je fais cette vidéo. Et après, tu as une variante qui marche très fort, je vous l'ai montré. C'est tu prends un tas de branches, souvent de toute façon les brochets ils sont là, ils sont majoritairement tankés et tu vas faire chuter le leurre devant le tas de branches. Donc là je chute devant tout simplement, je reprends le leurre, je chute et après le mieux c'est vraiment de chuter à la fin de la branche. Attention, c'est une stratégie qui marche aussi très fort sur tous les autres leurres que je t'ai montré, sauf bien sûr le jerk, parce que le jerk bah, il coule pas vite, donc ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, tu passes sur la branche et tu chutes derrière. Voilà, tout simplement une grosse chute. Et souvent, le brochet, boum, il te le prend là. Parce qu'en fait, la vibration fait que le leurre, il chute tout doucement. Ça imite un poisson un peu erratique, un poisson malade. Et ça, vous le savez, c'est vraiment le genre de proie que peut rechercher le brochet. Je fais tomber le long de la branche. Alors par contre, le risque, c'est que vu que je fais mumus dans les branches, ben c'est que je tape un glanus, un Silurus glanulus. Et ça, c'est pas bon. Mais vraiment, c'est un leurre qui est tout à fait remarquable et qui a tendance à bien couler, tu vois. Après, toi, tu le vois pas d'ici, mais il coule bien et pas trop vite. Et ça peut vraiment déclencher les brochets. Bon, aujourd'hui, c'est une situation un peu exceptionnelle. Si vous regardez devant vous, le spot a perdu pratiquement 1 mètre, 1 mètre 50. Donc les brochets sont pas très actifs. C'est un peu chiant. D'où le fait aussi que j'en profite pour faire cette vidéo parce que ce sont quand même des techniques que je vous donne qui m'ont bien servi. Donc le Spintail, toujours pareil, animation, soit on ramène lentement, soit on ramène rapidement. Et après on utilise les dents de scie en plus ou moins profondeur. Et évidemment, on utilise les chutes de leurre, hein. Chutes de leurre qui marchent très fort. Donc comme je t'ai dit, dans les bordures de branches, on fait tomber le leurre. Il est fort probable avec ces genres de techniques que vous accrochiez. Et c'est vrai qu'en bateau ou du bord, parce que du bord ces techniques marchent fortement, vous puissiez décrocher quand même, surtout si vous avez un fil assez costaud. Tu vois là j'ai un trou dans les branches, je fais chuter mon leurre, j'ai une deuxième branche, je le refais chuter devant, parce qu'en fait souvent ce qui se passe, et vous ne le voyez absolument pas, mais vous avez le brochet dessous, il le voit et il suit, et en fait au moment de la chute, boum, comme pour les leurres de tout à l'heure. Allez, je vous montre un autre leurre. Quatrième leurre les potos, celui-ci le S-Trout de chez Biwa, une merveille de technologie. Vous allez voir que quand ça nage, même toi tu as envie de le manger tellement que ça nage bien.
un leurre merveilleux, sublime. Je te montre tout de suite comment on l'utilise, mais c'est vraiment un super leurre. Il existe en plein de tailles, n'hésite pas à regarder par rapport au poids de ta canne, tout ça. Celui-ci fait 52 grammes, donc c'est pas léger. Et je t'affiche en même temps, ici même, un petit peu les caractéristiques du leurre. Je te montre de suite en animation comment ça fonctionne. C'est un leurre qui est incroyable, c'est parti. Alors, on est en situation de pêche. On a le leurre solidement mis sur la grappe. Alors les swing bait, c'est un peu différent, c'est des leurres qui coulent pas ou très peu. Donc moi j'aime bien pareil, les lancer proches des bordures. Donc soit tu as l'animation, un bon gros linéaire des familles. Voilà, comme toujours de toute façon, vous allez voir que les animations finalement, elles vont se ressembler. Donc le linéaire, plutôt lent sur ces leurres, parce que regarde, je vais te montrer. Si tu fais un linéaire rapide, bah ton leurre il coule pas. Ton leurre il reste en subsurface, alors ça peut être très intéressant sur une zone qu'on appelle shallow, c'est-à-dire une zone peu profonde avec des herbiers, des choses comme ça. Mais dans mon cas, c'est pas bon. Après, à toi de le voir. Après, tu as une animation, moi, que j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées, c'est-à-dire que je fais couler le leurre et je fais hop, je le fais nager un peu, je le laisse chuter, je le fais nager un peu comme tout à l'heure finalement. Sauf que l'avantage d'un swim bait, c'est qu'il reste droit. Il chute pas de l'avant, les poids sont bien répartis, surtout sur celui-là. Et ça peut faire une grosse différence. Vraiment, moi j'adore ce leurre. J'adore ce leurre, vraiment incroyable. Alors je sais pas la meilleure couleur. J'ai une autre couleur qui marche mieux, mais je l'ai pas pris. Avec lequel j'ai fait par exemple beaucoup de basses. Ça marche fort sur le brochet, mais ça peut très bien faire énormément de basses. Et après, l'animation, pareil, comme tout à l'heure, hein, très lente, au fond. Et vraiment, regardez ce que ça peut donner. Regardez ce que ça peut donner. Attendez, tac. Regardez ça. Et vu comme ça nage, on dirait un vrai fiche. Regarde ça. T'as envie de le manger le truc. T'as envie de le manger. Et c'est pour ça que j'utilise ce genre de leurre, parce qu'il est très ressemblant. Et l'avantage, c'est qu'il émet une vibration unique. Comparé à un shad qui a une vibration qui est quasi toujours la même, parce qu'on utilise tous des shads, le swing bait a vraiment un type de vibration quasi inédit dans la pêche, c'est-à-dire qu'il y a très peu de leurres qui utilisent ce genre d'animation. Donc vraiment, s'il y a un leurre que je peux te conseiller, c'est celui-là. On va voir s'il y a un brochet là-bas. Là on a vraiment, voilà, ça c'est un bon lancer. On fait 2-3 petits slides comme ça, un petit peu rapide. Dernier leurre les petits potes, c'est celui-ci, c'est le spinner bait. Alors n'hésite pas, si tu pêches le brochet, à acheter des gros spinners. Celui-ci c'est un gros spinner de chez Daiwa et c'est vraiment très intéressant, surtout quand les poissons en cette saison se calent, cette saison se calent sur le poisson fourrage, c'est-à-dire que ça émet, le poisson fourrage, ces petites lumières, hein, c'est des petits, on les voit des fois même nous dans l'eau, et c'est à ça que servent ces petites paddles, ces petites cuillères, et pas paddle, cuillère, et vraiment c'est un leurre indiscutable, incroyable, pas cher pour tous les débutants. C'est le spinner bait. Je vais te montrer différentes techniques d'utilisation, dont une qui est très peu utilisée et qui pourtant peut déclencher du brochet vraiment très facilement. Je te montre ça de suite en condition de pêche. J'adore ce leurre. Tu peux d'ailleurs, petit plus, bonus, rajouter un shad à l'arrière. Vous verrez que moi je ne le fais jamais, parce que j'ai jamais vu de grosse différence, mais parfois sur certaines conditions, si les poissons veulent des grosses bouchées, par exemple sur l'hiver, rajoute un shad derrière, ça peut être très intéressant, et en plus tu vas rajouter une vibration en plus, donc ça peut que augmenter tes prises. Bref, on teste l'heure, tu vas voir, c'est juste une merveille. Même délire, on prend notre petite agrafe. J'aurais peut-être dû mettre un élastique ici, c'est pour éviter que l'agrafe monte et se coince là-haut ou se coince en bas. Bon, le spinner, oh, il y a des très beaux poissons en bas de mes pieds. Le spinner, hein, c'est un leurre d'une facilité déconcertante. On le balance, voilà, je suis quasiment sur la bordure. Et l'animation la plus simple du monde, c'est le lancer ramener. Wouhou, comme pour tous les autres leurres en fait. Voilà, tu lances, tu ramènes. Moi je te conseille de ramener lentement. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ramener un spinner lentement. Je trouve que j'ai de meilleurs résultats sur des retours lents que sur des spinners rapides, parce que les cuillères, je trouve, vont mieux brasser l'eau. On le sent vraiment dans la canne. Tu vois, je ramène pas vite, hein. Comme ça en plus mon leurre reste longtemps dans l'eau. Forcément, en restant longtemps dans l'eau, j'ai plus de chances d'avoir des prises. Donc voilà, on ramène. Donc ça, c'est l'animation la plus basique du monde au spin. Et il y en a une qui est trop peu connue, c'est la chute. Alors, tu prends ton leurre, tu le fais chuter. Bon, alors là, il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que tu vas ramener ton leurre au même titre que pour les autres, mais personne ne le fait sur le spinner. Tu fais chuter. Tu fais chuter. Et j'ai déjà pris des cartouches comme ça à la chute. En fait, ton leurre, il va faire n'importe quoi. Il va faire ça, et parfois les brochets, ça peut les intéresser. Ils vont voir un truc tomber, briller dans tous les sens,
Et si tu veux, lui il se dit pas ouais c'est un spinnerbait, non, lui il voit des choses briller, une jupe qui part dans tous les sens, ça peut être assimilé comme un poisson fourrage qui est blessé, qui est malade, et du coup pour notre ami le brochet ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable et une proie vraiment intéressante. Je vais l'utiliser là-bas, plus près de cet arbre mort, parce que les arbres morts c'est juste ici en tout cas, et comme dans beaucoup de spots, les meilleurs spots possibles. Un petit amas de branches, vous le verrez pas. Oh ouais, super. Donc vous voyez, j'ai lancé un peu fort. Ça demande un peu de dextérité, surtout quand vous changez régulièrement de leurre comme ça, parce que chaque leurre a son propre poids, sa propre manière d'être lancé. Et donc voilà, mais vraiment linéaire classique. C'est ce qui marche très fort sur le spinner. Bon les petits copains là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de format, de vous faire ce tuto sur l'eau. Je me suis dit, je fais trop de tutos chez moi là, assis sur mon canapé, et c'est bien mais c'est moins dynamique, c'est moins interactif que faire ce genre de tuto sur l'eau où vraiment je peux vous expliquer en direct, en live pourquoi j'utilise telle technique, comment je lance. Donc j'espère que ces leurres t'auront plu, j'espère que c'est des leurres que tu connais ou que tu connais pas et que tu en as appris. N'hésite pas toi dans les commentaires à me dire si tu connais un leurre que j'ai pas montré dans cette vidéo et qui marche très fort, en sachant que les animations que je t'ai montrées là sont réutilisables sur plein d'autres leurres. Donc c'est vraiment, je t'ai fait une pattern assez large mais tu peux vraiment les réutiliser sur plein de leurres. Donc voilà mon pote, j'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que c'était pas trop long. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil pour un max de fiches. Les potos, salut!